Bonjour et bienvenue chez moi. J'espère que tout le monde va bien. Je vous envoie un rayon de soleil de la région Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la nouvelle lune pour les poissons. Je vais faire une petite aparté en vous parlant du chèque d'abondance. N'oubliez pas de le remplir. La nouvelle lune arrive le 3 juin. Et c'est un chèque qu'on ne remplit qu'à la nouvelle lune. Et surtout, quand vous le remplissez, faites-le en conscience et demandez de l'abondance positive en tout. Comme je dis souvent, c'est un petit geste qui ne coûte pas grand-chose et qui peut rapporter au moins une tranquillité d'esprit. Alors, la dominante du jeu pour les poissons, c'est la carte chance. Alors bon, déjà, en elle-même, elle ouvre beaucoup de potentialité. Donc, vous allez rentrer dans une période où c'est que ben, la chance va être avec vous. Donc, ben, écoutez, déjà, peut-être jouer au loto, jouer à des jeux d'argent, essayer de mettre en place certaines choses. La chance va être avec vous, donc profitez-en. Au niveau du tirage avec le jeu de Katia, nous avons un groupe, on a la carte 20. La carte 20 qui nous parle qu'il y a des événements du passé qui, quelque part, qui ont été analysés, compris, et on s'en est délesté. Et avec la carte 22 au-dessus, on voit que ben, cette phase, cet allègement, quelque part, vous a permis de repartir dans des fondations plus robustes de votre maison. On voit quand même une maison assez cossue, une maison euh, comment on dit, une maison riche. On voit quand même une maison riche, c'est pas une petite cabane, c'est pas une masure. Donc on voit quelque chose comme une fortification. On voit que ces étapes du passé vous ont aidé à fortifier. Euh, Attendez, je vous le dirai après parce que j'ai quelque chose à vous dire. Donc au niveau des énergies de la Lune, on va voir. Donc a priori pour vous, les énergies de la Lune vont rentrer plutôt dans des constatations, dans une analyse, il n'y a pas trop de mémoire. Je ne pense pas qu'il y ait trop de mémoire qui vont être réveillées, mais c'est plutôt pour vous aider à analyser et à voir vraiment le chemin que vous avez parcouru. Dans l'ici et maintenant, on dirait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans la phase projet, dans la phase maternité. Il y a des choses qui sont en gestation, conscientes ou pas. Parce que des fois, on refuse certaines évidences et pourtant, au niveau des énergies, on voit qu'il y a une forme de gestation. Peut-être que certains d'entre vous attendent un heureux événement, mais là, on voit vraiment au niveau des énergies des projets qui sont en gestation. Au niveau de tout ce qui est esprit, on voit l'union, on voit dans la carte de l'union, on a la carte de la sensibilité, on a la carte de la sexualité, on a la carte de tout ce qui est sens, une reconnexion au sens. Alors on voit que vous avez passé un cap. Alors je pense qu'il y a beaucoup peut-être pas beaucoup, le mot est peut-être extrême, mais il y a des étapes du passé qui ont été analysées et quelque part ça vous a fait entrer dans une forme de compréhension. En dessous, on voit quand même une sorte de stabilité. On voit une personne aisée, une personne bien dans sa peau. Et cette personne, elle est en face d'une porte. Alors, va-t-elle l'ouvrir? Va-t-elle ne pas l'ouvrir? C'est pour ça que je me dis que cette période de gestation vous laisse un peu en période de demi-teinte. Vous avez beaucoup d'éléments en main et vous avez du mal à ouvrir la porte parce que sûrement certaines peurs encore et certaines mémoires du passé qui sont encore là, qui vous freinent un peu. Pourtant, cette lune va réveiller un très très fort potentiel. Donc je dirais qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des unions, il va y avoir du plaisir. Il va y avoir du plaisir et il va y avoir des opportunités. Parce que là, vraiment, avec cette carte dominante de chance, on voit vraiment une période d'opportunité. Au niveau des guidances que je vous fais, j'aimerais que vous alliez au-delà des cartes. Et je trouve que
les mots sont très importants. Les mots sont très importants parce que à l'heure actuelle, vous avez tous votre libre arbitre. Que vous soyez dans une période bien ou moins bien, vous avez votre libre arbitre. Et, euh, et je trouve que peut-être certains mots peuvent être des déclics pour vous sortir peut-être de certaines phases de marasme. Parce que je vois à travers vos témoignages, il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans des phases d'attente. Qui sont dans des phases d'attente et bon, c'est très bien d'attendre, hein, on attend tous, moi j'attends, j'ai fait des projets, j'attends. Mais il ne faut pas que cette attente soit, elle devienne handicapante, ni sclérosante. Il faut que, quelque part, c'est comme si vous aviez plusieurs tiroirs. Vous voyez un meuble avec plusieurs tiroirs, donc vous mettez votre attente dans un tiroir. De toute façon, elle est là. Et vous, a priori, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais il faut que vous continuiez à vous reconstruire, à vous faire plaisir et à essayer de vous, au moins, même que vous soyez dans une phase très noire, de temps en temps, essayer de vous donner des petits pôles d'air, des petits pôles où c'est que vous ne pensez qu'à vous. Essayez de faire taire votre esprit et pendant ces petits pôles, essayez de vous réénergétiser. Comme je le dis souvent, de toute façon, il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas avoir de prise. On est obligé de les subir. Donc il faudrait que vos attentes, s'il vous plaît, elles deviennent... qu'elles ne deviennent plus handicapantes comme ça. Parce que je vois à travers vos témoignages qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en attente et qui attendent ça. Donc ils ne vivent que pour ce que on leur a dit ou qu'ils croient, quoi. Et de toute façon, une chose est sûre, c'est que ce qui doit être sera. Et vous ne pouvez pas directement influer bon, sur sur une décision d'une commission, sur un... Donc, ben, écoutez, il faut essayer d'avancer quand même, mais surtout d'avancer en pensant à soi, parce que sinon, il y a cette problématique un peu d'inertie. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Je pense que je serai amenée à y revenir, parce que c'est vrai que mes guides me donne ces messages en boucle. Peut-être que je vous donnerai des petits actes magiques à terme. Et voilà, et je rebondis sur cette forme, je vous ai parlé d'attente, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est vrai que le chariot est une carte qui vous colle un peu à la peau, les signes d'eau, puisque c'est ressorti au niveau de la pleine lune. Donc le chariot annonce un triomphe. Un triomphe, il annonce le mouvement, et le mouvement qui peut aller relativement vite. Je fais aussi une petite parenthèse en disant faites attention. Faites attention au niveau des... Quand vous conduisez, au niveau... Soyez vigilants. Parce qu'il peut y avoir des petits accrochages. Donc là, à ce niveau, comme il y a cette histoire de mouvement, je vous demande un peu de vigilance. Mais là, on annonce le triomphe, on annonce quelque chose de très beau. Donc, ayez confiance et avancez, mes chers poissons. Alors, on va voir au niveau des énergies. Et je dois dire que j'ai déjà fait 2 tirages, bon, qui sont bien, mais qui sont beaucoup plus dans une analyse, à se comprendre soi-même, parce que c'est que comme ça qu'on avance vraiment. Et ce tirage est quand même beaucoup plus léger, on va dire, pour vous. Et c'est très bien pour vous, mes chers amis, parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, vous n'avez pas toujours été épargnés. Alors, au niveau de la coupe, ah ben, on va être en route et il y a la justice. Alors la carte 19 nous montre de l'équilibre, le yin et le yang. Tout est en équilibre. On voit la paix, on voit la guerre, on voit l'amour, on voit la haine. Tout est en équilibre, c'est le yin et le yang. Et à côté, vous avez la carte du mouvement. Donc vous êtes en route pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette marge de manœuvre qui va vous permettre d'avancer et de créer et de mettre en place certains projets. Alors au niveau des énergies, bon. Alors en entame de jeu, vous avez la carte du printemps. Bon, c'est la saison dans laquelle on est.
Et ça nous parle aussi d'une période de 3 mois. Donc ça veut dire que tout ce qui se met en place, toutes ces analyses, tout ça vont prendre une certaine période. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, les énergies c'est quelque chose de très... comment dire? C'est c'est plein d'un mouvement. On ne peut pas les mettre en cage. C'est pour ça que c'est vrai que c'est pas évident de vraiment donner des périodes très précises. Une énergie, ça se canalise pas. Une énergie, c'est autour de nous et ça peut être dilué. Et comme le temps cosmique ne correspond pas à notre temps réel, il y a toujours cette évanescence au niveau de la durée. Mais là, vraiment, c'est la carte du printemps, c'est la carte de la renaissance. Comme si vos jardins, qui étaient un peu en phase ou hivernale ou stérile, après certaines périodes, allaient refleurir. Donc, c'est une entame pleine d'espoir. Et la fin du tirage, c'est on voit la rencontre, on voit l'amour, on voit des personnes de cœur qui vont vraiment vous correspondre. Au-delà de l'amour et de la rencontre, il y a aussi cette notion de donner de l'amour et respirer l'amour. Et c'est vrai que c'est vraiment dans le cadre euh, des énergies qu'on va émaner. Donc c'est déjà un très très beau tirage. Et en synthèse, on va commencer par là, on a de nouveau l'abondance, la chance. Donc c'est une période prospère. C'est une période prospère ce mois de juin pour vous. Alors en début de mois, nous voyons la carte du printemps. En centre, nous voyons le fait que vous tournez le dos au passé, que vous tournez le dos à certaines personnes. Je pense que vous allez faire le tri, vous allez tourner le dos à certaines personnes. Et cela va vous amener dans une phase, bon la carte 59 c'est la phase de la dépression, mais c'est aussi une phase aussi d'analyse. Comme je le dis comme je l'ai déjà dit, c'est comme si c'était une centrifugeuse. Alors vous prenez cette notion du passé, tous ces gens du passé, vous allez les centrifuger et vous allez ressortir que le bon sucre. Le bon sucre pour repartir de l'avant. Donc, sur la début de mois, on dira que sur le printemps, il y a une grosse analyse qui se fait, qui va peut-être vous entraîner dans une phase un peu de chamallow, un peu de vague à l'âme. Mais c'est quelque chose qui va vous aider à avancer. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes le retour d'une personne du passé qui va quand même pas mal vous perturber, mais vous allez rebondir parce que vous allez comprendre. À milieu de mois, on voit qu'il y a une petite pause. Alors c'est une petite phase d'attente qui ne va pas être très très longue, mais dans cette pause, vous allez vous poser des questions et quelque part, elle est très salutaire parce que vous allez avoir les réponses, vous allez être éclairé, vous allez enfin comprendre. Donc je dirais que milieu de mois, vous allez rentrer dans la continuité de l'analyse, mais vraiment pour mieux rebondir, pour mieux avancer. Et en fin de mois, ben là vraiment, là je vais dire que pour certains d'entre vous, il peut vraiment y avoir une rencontre d'une personne qui va vraiment, vraiment vous correspondre. Au niveau sentimental, au niveau de l'amitié, on voit vraiment que ces deux cœurs, alors si ça se trouve, c'est une personne que vous avez déjà autour de vous et que encore vous n'osez pas vous lancer, mais on voit vraiment qu'il y a ces deux cœurs, cette harmonie, il y a quelque chose de sincère, que ce soit dans l'amitié ou que ce soit dans l'amour. Si je regarde, c'est le printemps, il y a une petite pause parce qu'il y a une analyse par rapport au passé, par rapport à des amitiés ou par rapport à des relations amoureuses. Il y a une analyse sur le passé avec, on tourne le dos sur une personne du passé où il y a une personne du passé qui arrive. On se pose beaucoup de questions, mais par contre, ça va nous aider à passer un cap pour vraiment attirer les bonnes énergies à nous. Et là, après une petite phase un peu d'introspection, de dépression, d'analyse, il y a vraiment un éclair de lucidité, la lumière qui est faite et on va pouvoir avancer vers sûrement une future histoire de cœur. Alors je vais compléter ce tirage avec... parce que vous savez que j'aime les mots. J'aime les mots et j'aime beaucoup le travail personnel parce que je pars du principe que c'est que comme ça qu'on peut vraiment avancer. C'est en évacuant, en se dépouillant et en comprenant quelque part que on peut
tirer des choses différentes pour entrer dans une phase de construction. Alors on va voir ce que, au niveau du poisson, on vous dit. Alors il y a un travail sur l'estime de soi, l'estime de vous. Alors je dirais que tous ces conflits, toutes ces guerres intestines qui se sont passées dans le passé vous ont un peu laminé. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont été trahis, ont été bafoués aussi. Avec cette estime de soi, c'est comme si on vous avait, comment dire, dénigré. C'est comme si on vous avait dénigré, que vous aviez perdu votre valeur. Là, on vous demande vraiment de vous recentrer sur ça, parce que vous êtes de belles personnes et que vous pouvez avancer et repartir sur des bases vraiment beaucoup plus intéressantes pour vous. Alors la carte milieu de jeu, c'est vraiment cette carte de questionnement. Donc posez-vous les bonnes questions, posez-vous les questions tout court, parce qu'avec la chance, vous allez avoir de grandes réponses et vous allez vraiment pouvoir enlever beaucoup de voiles. Après, le petit oracle des anges nous dit, miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors là, de nouveau, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, on nous parle de cette résonance. C'est vrai que plus on génère des énergies d'amour, des énergies positives, plus il y a de grandes chances que notre vibration devienne positive et qu'on attire du positif. Donc là, c'est toujours des cartes pleines d'espoir. Là, vraiment, les énergies, que ce soit les anges, les archanges, tout ce qui nous entoure, nous amène vraiment à croire et à nous dire que malgré qu'on soit dans des périodes basses, il y a un haut à un moment. Il faut vraiment se recentrer, penser à nous et avancer. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui fait quoi en vous, laissez le reste. C'est que si elle ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas encore le moment. Dans nos phases de cheminement, on va tous à notre rythme. On a tous des passés différents, on a tous des blessures différentes. Je dis pas qu'avec ces guidances, d'un coup de baguette magique, vos blessures vont disparaître. Non, malheureusement, j'ai pas ce pouvoir. Mais je peux vous dire qu'une fois qu'elles sont conscientisées, il y a comme une libération qui se fait. La blessure, elle est, moi j'ai travaillé dessus et après elle devient beaucoup moins handicapante pour avancer. Mais je vais vous souhaiter une très très belle journée, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.